La famille, je vous laisse vous connecter. Un live explosif, si vous saviez. Tellement à vous dire. Tellement à vous dire. Je vous laisse vous connecter. Mais une chose est certaine, chère famille, on a plus que jamais touché notre cible. Parce que nous qui sommes des organisations et des structures qui ont la capacité de dévoiler les gens, de montrer quelles sont leurs véritables orientations, de montrer quels sont les liens qu'ils ont avec le néocolonialisme, je peux vous assurer que plus que jamais, ces derniers jours-là, ça a été magnifique, ça a été spectaculaire. Et comme toujours, on met un électrochoc et tout le monde se dévoile, on les fait sauter eux-mêmes. Je vous laisse vous connecter, connectez-vous, live explosif, certain nombre de points qui vont être évoqués. On va parler en premier lieu du Mali, d'accord, l'extraordinaire Mali. On va parler du Tchad et on va parler de l'hystérie de la France-Afrique et de ses agents dans le pays de la patrie des hommes intègres. Il y a trop de choses à dire dessus. On est en direct de Ouagadougou. Connectez-vous. Je vous aime fort, je vois les messages, la famille, bien sûr, plus que jamais, toujours debout, toujours en première ligne. Vous m'excusez, j'ai une voix un peu cassée parce que j'ai bu une boisson très fraîche ici à Ouagadougou. Et donc, c'est lien de cause à effet. Quand vous buvez trop frais, parfois dans des pays très chauds, le glacé, ça peut vous entraîner un petit mal de gorge. Mais ça ne m'empêchera pas de prononcer notre message. Je vois que vous êtes connectés, c'est le début. Est-ce que je commence là maintenant? Hello Sonia, j'espère que tu vas bien. Hello Hugues Olivier. Hello Céline Anaïs. Bonjour la famille, moi aussi je vous aime très fort, plus que jamais. On mène le combat, on continue. On a dit que partout on propage le message de la révolution panafricaine, partout. Même sur des terrains qui sont contrôlés en grande partie par le néocolonialisme français, on dit ce qu'on a à dire, on fera ce qu'on a à faire. Personne ne nous empêchera jamais d'être ce que nous devons être et de dire ce que nous devons dire, parce que nous sommes une génération qui ne se couchera pas. Alors, on va commencer par parler du Mali. Comme je l'ai dit, Mali d'abord en première partie, deuxième partie le Tchad, et troisième partie, nous allons parler de ce qui se passe actuellement au Faso, où j'ai beaucoup à dire, avec le bonheur, avec le plaisir, avec le sourire, parce qu'ils ne se rendent même pas compte, mais ils sont en train de nous donner une victoire incroyable et écrasante, en se comportant comme des vassaux, ceux qui sont en train de s'exciter là, les vassaux du néocolonialisme. Et nous, on boit notre gingembre avec délice. Alors, pour parler du Mali, décision historique, décision courageuse, décision patriotique, décision panafricaniste, décision vraiment héroïque de cette patrie qui est devenue le Mali, la patrie des hommes et des femmes intègres. Le Mali est devenu la patrie des hommes et des femmes intègres. Au XXIe siècle, le Mali est devenu cette patrie. Les gens qui ont chassé RFI, France 24, vous n'avez pas vu des agents d'influence? Oh mon Dieu, ils ont osé chasser des médias français. Non. Pays d'hommes, de femmes dignes, de gens courageux. Hein? Assimi Goïta, force à toi mon cher frère. Sadio Kamara, ministre de la Défense, force à toi mon cher frère. Le Premier ministre, Choguel Maïga, force à toi mon cher frère. Adama Bendiara, mon petit frère, force à toi mon cher frère. Bassaro Silla, le général de la rue, président d'Urgence panafricaniste et cofondateur du mouvement Irrévolo, force à toi. Et bien évidemment, Founé et tous les autres qui se battent, force à vous. Le Mali est en train de donner une direction, de donner une orientation par rapport à la résistance politique, parce que c'est une résistance populaire à laquelle nous contribuons évidemment à travers nos actions de terrain un peu partout. Et nous menons ce combat aux côtés de ceux qui risquent leur vie là-bas. C'est important de le dire. Le Mali, en sortant du G5 Sahel, a donné une leçon à tous les Africains qui sont courbés, qui, dès qu'ils voient l'Occident, sont en train de japper comme des animaux de compagnie qui attendent leur os à ronger. Le Mali s'est comporté avec dignité, le Mali s'est comporté avec intégrité, le Mali s'est comporté avec fermeté. Vous ne nous respectez pas et vous attendez que nous, autres Africains, nous vous respections? Jamais de la vie. Ça, c'est le comportement d'une nation digne. Ça, c'est le comportement d'une nation qui est pour le panafricanisme au XXIe siècle. C'est que Cuba était dans les années 60 pour la résistance internationaliste des damnés de la terre. Le Mali est en train de devenir ça pour la révolution panafricaine. Et nous, nous exportons cette révolution partout où nous pouvons. Les trois quarts du temps, évidemment, on mobilise les foules. On est dans certains endroits où, évidemment, on va rencontrer des gens qui sont parfois manipulés
parfois qui font l'objet de démobilisation voulue par les agents de l'oligarchie d'Occident, c'est de bonne guerre, c'est le combat. Quand on dit combat, on ne parle pas de facilité. On parle d'obstacles que les gens mettent face à nous, mais qu'on enjambe toujours. Parce que notre objectif, c'est de dévoiler le système néocolonial. Et bien souvent, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts, il se dévoile eux-mêmes. Dès qu'on fait une petite pichenette et qu'on fait un petit électrochoc, parce qu'on sait comment il fonctionne. On connaît la psychologie des gens. On connaît la psychologie des foules. On savait que ces gens-là allaient se dévoiler d'une façon ou d'une autre, et c'est ce qu'ils font. On va y revenir tout à l'heure sur la partie sur le Faso. Donc en tout cas, acte historique du Mali. Acte historique du Mali. Sortir du G5 Sahel, sortir, faire quitter RFI, France 24 et les médias néocoloniaux français, les médias de ce que j'appelle conceptuellement parlant la France-Afrique, c'est ce qu'on appelle des actes historiques. C'est ce qui doit être effectué et c'est ce que nous allons appliquer partout où nous irons dans le monde. Les médias du système néocolonial, dehors. À partir de maintenant, c'est la décision qu'on a prise. Mali, courageux, nous sommes tous maliens aujourd'hui. Être panafricain aujourd'hui, c'est être malien. C'est important de le dire. C'est la dignité incarnée, matérialisée par la patrie de Modibo Keïta, par la patrie de notre peuple. C'est extrêmement important de le dire. C'est la patrie de tous les Africains dignes qui se lèvent et qui résistent. Donc merci le Mali. Une leçon, une claque, une orientation pour tous les lâches. Excusez-moi, je vous ai dit que j'avais la voix un peu cassée. Pour tous les lâches qui défendent les intérêts français. Le Mali, on est ensemble. Deuxième partie dont il faut parler, le Tchad. Notre message est en train de prendre un peu partout. Des courageux activistes se sont mobilisés pour exprimer leur refus du néocolonialisme français. D'accord? Pour expliquer que plus que jamais, nous ne voulons plus de cette France-Afrique qui pille nos ressources, qui pille nos richesses, qui asphyxie notre peuple, qui corrompt les médias, qui corrompt cette intelligentsia que l'on peut qualifier d'intelligentsia d'élite comprador, comme le disait Sankara. Nous ne voulons plus de ça. Et donc au Tchad, dans un pays où on condamne normalement les coups d'État soi-disant militaires, mais on a toléré le coup d'État du fils du président Déby, d'accord? Cette mobilisation historique et héroïque est plus que jamais saluée par le courant panafricaniste. Je salue ceux avec lesquels nous travaillons depuis un temps, d'accord, officieusement sur le terrain, qui se reconnaîtront et qui contribuent grandement à ce que le combat puisse se mener avec efficience, avec clarté. Et nous sommes là plus que jamais pour amplifier, accentuer et relayer. Force à vous. Et ce n'est que le début. C'est ce que je vous annonce. Beaucoup de choses sont prévues en ce qui concerne le Tchad. Les vrais le savent. Troisième partie, la partie la plus croustillante, le Faso. La patrie des hommes intègres, sous Thomas Sankara. La patrie des hommes intègres, de ceux qui étaient prêts à risquer leur vie pour le principe de la souveraineté, de la dignité, de l'intégrité, de l'Afrique, des Africains de manière générale, et qui refusaient la soumission vis-à-vis de l'oligarchie d'Occident. C'est important que je vous dresse un petit peu un bilan, un petit peu à l'instar d'un Tché. Alors on ne se compare pas au Tché, hein. Moi c'est Kémy Séba et ça me suffit amplement. C'est déjà beaucoup de responsabilités. Le Tché avait décidé d'exporter la révolution cubaine un peu partout en Amérique latine et dans le monde, notamment au Congo. Partout où il pouvait allumer des foyers de révolution, il le faisait. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous ferons partout. Nous réunissons des foules partout. Il arrive des fois où nous tombons sur des situations où tout est fait pour essayer de démobiliser les gens. C'est connu. Pour la première fois en 20 ans, je devais arriver normalement 4 jours avant cette mobilisation, comme on le fait partout, hein, d'accord? Et mon vol a été annulé. Ça ne m'est jamais arrivé à 2 reprises. On mettra ça, puisqu'on ne veut pas faire les complotistes, sur le dos de problèmes techniques. Donc je n'ai pas pu organiser les choses en amont, ce qui est assez rare. Et je n'ai pas pu me déplacer comme je le voulais. On me disait c'est bon, ça va être déplacé à tel jour. Finalement, j'arrive l'autre jour, c'est encore annulé. Et finalement, j'arrive le jour de la mobilisation à 16h30, alors que la mobilisation commence à 14h. C'est du jamais vu dans le cadre de notre combat. Si j'étais parano, je dirais que certains avaient beaucoup d'intérêt à ce que je ne puisse pas faire cette mobilisation et l'organiser. D'autant plus que la veille de la mobilisation, les agents de la France-Afrique ont été extraordinaires. Il y a un document officiel qui sort de la mairie de Ouagadougou qui a été publié partout sur les réseaux et qui disait que la mobilisation était interdite et que Kémy Séba ne viendra pas. Ainsi que mon petit frère Adama Bendia.
connu sous le nom de Ben le cerveau. Ben qui n'a finalement pas pu venir, donc j'ai décidé de venir quoi qu'il arrive. Il se trouve que ce document, par la suite, et qui était un document officiel, qui a été diffusé massivement, a été contredit par la suite par quelqu'un des autorités que je ne vais pas citer, qui a dit que non, il faut laisser la voix du panafricanisme s'exprimer aussi. Donc n'interdisez pas la mobilisation, ça crée des tensions entre eux, c'est le problème des autorités. Il faut qu'ils aient une ligne claire à un moment donné. Il y a un côté de gens qui sont dans une dynamique souverainiste et il y a d'autres personnes au sein des mêmes autorités qui sont dans une orientation pro-française. C'est très divisé, il faut qu'on puisse le dire avec sincérité. Finalement, donc, la mobilisation a pu avoir lieu, sauf que les 3/4 des gens qu'on voit dans les rues, etc., ou qu'on voyait dans les rues en arrivant, qui nous saluaient dans les rues, nous ont dit « Mais Kémy, on croyait que tu ne venais pas, que la mobilisation était interdite. » Ça, c'est le travail de qui, à votre avis? C'est le travail du système néocolonial. Parce que le Faso a tellement été, depuis l'assassinat auquel ils ont contribué, qu'ils ont organisé, qu'ils ont structuré de Thomas Sankara, parce qu'on parle, oui, on cherche qui sont les assassins. Les assassins, c'est la France-Afrique. Et vous le savez. Cette même France-Afrique à laquelle vous êtes certains médias corrompus du Faso sont en train de se soumettre tels des animaux de compagnie. Oui, il faut le dire. Vous vous soumettez comme des caniches au néocolonialisme français. Il faut être capable de le dire. Certains, pas tous, il y en a qui sont très dignes. Et je les salue, d'accord? On m'a envoyé certains communiqués de journalistes très courageux, mais beaucoup sont financés par les agences françaises de développement, etc. Et donc, par conséquent, défendent leurs intérêts. Moi, on va être clair, hein. Je peux critiquer tout le monde. J'ai appris que, comme je parle avec les Russes ou les Cubains, je ne peux pas les critiquer. Moi, je critique tout le monde. Mais visiblement, ces médias, certains médias du Faso soumis aux intérêts français ne le peuvent pas. C'est leur logique. C'est la France-Afrique et ils ont le culot, le toupet de parler de Norbert Zongo alors que Zongo, lui, se battait contre le néocolonialisme français. Ce même néocolonialisme français qui vous paye, vous. Hypocrite que vous êtes. Donc cette mobilisation, j'arrive à 16h30, la mobilisation commence à 14h. J'avais été empêché d'arriver à 2 reprises lors de cette semaine. Il était évident qu'en plus avec la campagne massive de démobilisation voulue par les autorités françaises, qui depuis l'événement de Montpellier, il faut qu'on comprenne ça, j'en parlais avec ma chère amie et sœur, mon sang, comme je le dis, Nathalie Yamb, depuis le sommet de Montpellier, ils ont déboursé des fonds énormes, l'Élysée, pour financer des blogueurs. Vous les reconnaîtrez très facilement dès que ça touche à la France. Et quand je dis la France, je ne parle pas du peuple français. Tout le monde sait que j'ai plein de sympathisants dans le prolétariat français. J'ai même pas besoin de me justifier. Tout le monde le sait. D'accord? Dans nos mobilisations de masse qu'on fait partout, il y a toujours des caucasiens, des blancs qui sont là. Majorité noire, mais aussi des blancs, des prolos blancs. Notre combat n'est pas un combat de couleur, mais c'est un combat de douleur. On y reviendra tout à l'heure. Et donc j'arrive, d'accord? Cette mobilisation, évidemment, puisque des mobilisations il y a eu, a été dégarnie. Ça fait partie des règles du jeu. Je demande la liste des médias. On me dit qu'il y a un seul média français, les autres c'est des médias africains. J'ai entendu qu'il y a eu des rumeurs selon lesquelles apparemment RFI aurait été là. Les imbéciles qui disent ça savent très bien que si, et je dis bien les imbéciles, parce que vous êtes des manipulateurs, des hypocrites et des lâches, ceux qui attaquent RFI de manière publique, de manière constante, ainsi que France 24, vous les connaissez. Ils sont devant votre écran, là, vous êtes en train de regarder, patiemment, en buvant votre eau. D'accord? Donc vous savez très bien que si j'avais su que RFI était là, que le journaliste ou la journaliste soit noire, blanche, verte ou violet, j'aurais dit à RFI de dégager. Il se trouve que la liste qui m'a été donnée, sachant que je suis arrivé en retard, était la liste où il n'y avait qu'un seul média français qui était exposé. C'était le média TV5 Monde, d'une journaliste qui travaille aussi pour, je crois, Radio France Monde ou quelque chose de ce style-là, donc les France Inter, etc., etc. Si je me trompe, on me dira que je me trompe, j'accepte la nuance, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, elle travaille pour TV5. Et tous ces médias-là, TV5 qui passe son temps à dire Kémy Séba, incitation à la haine raciale, qui a été condamné pour incitation à la haine raciale, Kémy Séba, l'extrémisme panafricain, bref, tout ce genre d'ineptie. Associé aux autres médias France 24, RFI, BFM, le torchon Le Monde, le torchon néocolonial Jeune Afrique, qui passent leur temps à nous diaboliser, mais qui ne nous laissent jamais, il faut qu'on puisse le dire, sur leur plateau, en direct, nous exprimer. Jamais ils nous laissent nous exprimer. Et c'est de bonne guerre. Moi, j'ai pas envie de toute façon d'aller mendier une place chez les autres. Mais vous nous attaquez et vous pensez qu'on va vous ouvrir, comme certains peut-être de l'ancienne génération le faisaient, nos portes pour que vous puissiez venir prendre des images sans nous donner la possibilité de dire ce que l'on pense et par la suite, nous diaboliser. Mais vous nous prenez pour des macaques ou quoi? Vous croyez qu'on est de la génération des gens qui se soumettent à vous
aveuglement ou quoi? C'est pas parce que vous avez dans certains pays des gens qui, dès qu'ils voient l'homme blanc ou la femme blanche, ils claquent des fesses. On dirait qu'ils sont dans des gesticulations de l'anus, des circonvolutions de l'anus. C'est pas parce que certains sont comme ça que tous les Africains sont comme ça. Moi, je ne juge pas les gens sur leur couleur, je juge les gens sur leur honneur. Et ceux qui travaillent pour les médias français néocoloniaux sont pour moi non pas des gens de la presse, mais ce sont des gens de la prostitution médiatique. C'est des prostituées. Et je ne les respecte pas. Qu'ils soient noirs, violets, blancs ou autres. Certains m'ont dit, Kémy, tu dis ça, mais si ça avait été Claudie Sillard ou Alain Foucault, moi je vous dis très clairement, tout comme la journaliste blanche Fanny qui est venue, si Fanny veut venir en tant que citoyenne humaine, assister à un meeting, il y avait trois autres blancs dans le meeting, ils ont assisté à la mobilisation de samedi, certains ont même pris des photos avec moi. Donc faire croire que c'est une mobilisation anti-blanche, c'est des histoires de macaquerie, et vous ne nous aurez pas. C'est-à-dire qu'on a été infériorisé par le système occidental. Mais le problème, le drame, c'est que vous finissez par vous comporter exactement de la façon dont le système occidental a fini par vous façonner. Ils ont dit qu'on se comportait comme des êtres inférieurs soumis à eux. Mais c'est ce que certains d'entre nous font. On a dit que nous ne voulions pas que TV5 Monde et que les médias de la France-Afrique restent. J'ai dit que si certaines personnes viennent en tant que citoyens normaux, ils peuvent être acceptés. De la même façon que si Sillard, Foucault ou autre, ou la Fanny en question, on m'a dit, je reviendrai après sur la Fanny, veut venir en tant que simple citoyenne assister au meeting, les portes sont ouvertes. On a un grand cœur, on n'a pas besoin de le prouver. Nous sommes le peuple le plus empathique de l'histoire de l'humanité. Vous le savez. Nous sommes le peuple le plus résilient. Donc arrêtez de faire croire que nous sommes dans un racisme anti-blanc ou quoi que ce soit. Partout où on va, quand je vais à Cuba voir les dirigeants cubains, ce sont des blancs. Quand je vais en Russie voir les dirigeants russes, ce sont des blancs, oui ou non? Quand je vais voir les Turcs, ce sont des blancs, oui ou non? Donc pourquoi je vais être anti-blanc quand ça vous arrange, mais quand je vais voir d'autres types de blancs, ça ne vous arrange pas? Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des manipulateurs. Mais ça ne prend plus. Ça prend sur les blogueurs, les africtivistes, les agents d'influence, les prostituées de Twitter, ou de certains de Facebook qui sont contredits massivement parce que aujourd'hui, ce qui me réjouit, c'est que je vois la jeunesse ne se laisse plus manipuler. Partout dans les rues où on marchait, les gens disent « Kémy, 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 il faut continuer. Tu as mis le doigt là où ça fait mal. » Mais on va continuer. Dans mon livre, mon dernier livre, L'Afrique libre ou la mort, il y a un prochain qui sort bientôt d'ailleurs, je parle de la violence symbolique. Nous, on ne s'attaque pas physiquement en termes de violence aux gens. À une époque, j'étais dans l'autodéfense. Aujourd'hui, j'ai compris la puissance de la violence symbolique. On s'attaque à des symboles. Les médias coloniaux, ce sont des symboles. J'ai parlé avec courtoisie à cette dame. J'ai vu des Africains tellement aliénés. J'ai vu des Africains tellement aliénés qui ont dit que, Kémy, tu t'attaques à une femme qui nous a fait l'honneur de faire un bébé avec un citoyen, une citoyenne française qui nous a fait l'honneur de faire un bébé avec un citoyen du Faso. J'ai regardé le commentaire comme ça. Qui nous a fait l'honneur. Et donc, parce qu'elle nous a fait l'honneur de faire un enfant avec un citoyen africain, c'est-à-dire que même si elle travaille dans un média qui est un média du néocolonialisme, je dois lui dire, filme, fais tout ce que tu veux. Votre fascination et votre totémisme vis-à-vis de la femme blanche, vous n'êtes même pas capable d'avoir cette fascination vis-à-vis de vos semblables. C'est préoccupant. C'est vraiment préoccupant. Moi, je vous le dis, je n'ai rien contre cette dame, je n'ai rien pour ni contre. Si elle veut assister au meeting, elle assiste. Tous les meetings qu'elle voudra. Si elle ne vient pas avec la carte des médias du néocolonialisme français, elle sera acceptée. Je lui serrai la main comme je serre la main à tout le monde. Je ne suis pas un locophage. Je ne suis pas un anthropophage. Mais si elle vient avec un média français, tout comme si Foucault ou Sillard ou autres viennent avec des médias français filmés, je leur dis, posez vos caméras et vos micros, vous rentrez. Si vous restez avec vos micros français, du néocolonialisme français, vous quittez. Je ne peux pas être plus clair. Et si ça te déplaît, ça ne m'empêchera absolument pas de dormir. Je suis de la nouvelle race d'Africains. Nous sommes de la nouvelle génération d'Africains. Nous ne sommes pas complexés vis-à-vis du néocolonialisme français. Nous lui disons les choses, les yeux dans les yeux. De la même façon que nous dirons à tous ceux qui piétineront notre souveraineté, les yeux dans les yeux, faites attention, nous sommes une nouvelle génération. Et c'est comme ça que ça va se passer. Vous n'êtes pas prêts avec nous? Mon maître, le docteur Khalid, parlait de knowledge gangsta.
Nous sommes diabolisés, présentés comme des bandits par le système néocolonial, mais nous sommes des bandits instruits. Si l'anticolonialisme c'est du banditisme pour la plantation, eh bien nous sommes des bandits, mais nous sommes des bandits instruits. Et nous disons à ce système néocolonial qu'une nouvelle génération voit le jour et ne vous laissera plus jamais respirer. Vous voyez là ce qu'on est en train de propager partout là? Des Antilles, jusqu'en Afrique de l'Ouest, jusqu'en Afrique centrale, sont en train de s'organiser. Il y a d'autres pays qui sont en ligne de mire. Vous croyez qu'on est venu pour jouer? Nous ne sommes pas venus pour jouer. Alors maintenant, après, il y a certains idiots, des handicapés du cerveau, qui vous disent que Kémy, il se bat comme ça parce que il est financé par les Russes. C'est-à-dire que dans votre imbécilité chronique, vous croyez que nous, on a besoin des Russes pour nous battre contre le néocolonialisme français? Vous croyez qu'on a commencé le combat contre le néocolonialisme français avec les Russes? Vous m'avez pas vu à 2S TV? Vous m'avez pas vu dans mes activités politiques, même dans la diaspora, ou au début sur le continent africain? Depuis combien d'années nous menons ce combat? On a eu besoin de Poutine pour ça? Bande d'hypocrites que vous êtes. Si maintenant, les Cubains, les Russes, les Turcs ou autres veulent nous soutenir, comme le disait Malcolm, ils peuvent nous aider, mais pas nous rejoindre. Si vous voulez nous soutenir financièrement, d'ailleurs on attend, parce qu'on en a bien besoin. Pour l'instant, il y a des opérateurs économiques africains. Pour l'instant, on a beaucoup de footballeurs qui jouent d'ailleurs dans certains clubs européens. Je ne vais pas les citer pour ne pas leur créer de problème. On a eu à certains moments, certains pays comme Cuba ou autres qui nous ont soutenus, bien évidemment. Et si les Russes veulent nous soutenir réellement, qu'ils le fassent. D'accord? Il n'y a aucun souci. On a besoin. On ne va jamais s'en priver. C'est vrai que ceux qui disent que nous sommes pro-russes aveuglement, ce sont ceux qui disaient que dès que Lumumba était contre l'Occident, était prêt à parler avec les soviétiques, ça veut dire que Lumumba était un pro-soviétique. Vous êtes dans des bêtises. Nous voulons un partenariat avec des gens avec qui nous pouvons parler directement. Oui, pour l'instant, les Russes, on peut parler directement avec eux. Les Cubains aussi. Les Turcs, d'une certaine façon aussi. D'accord? Mon cher grand frère, l'ancien président d'Iran, Ahmadinejad, on pouvait parler aussi avec lui. Et si Kadhafi avait été entouré d'alliés, de partenaires géostratégiques, qui ne sont pas les meilleurs amoureux de la vie, qui défendent leurs intérêts, évidemment. Mais s'il avait été entouré des pays qu'on vient de citer, je peux vous assurer que Kadhafi ne serait pas mort. Si Gbagbo avait été entouré des pays qu'on vient de citer, je peux vous assurer que Gbagbo n'aurait pas fait toutes ces années à la haie. Tout comme mon très cher frère, Charles Blé Goudé. Donc oui, on fait de la géostratégie. Oui, on fait de la géopolitique. Et on mène ce combat contre le néocolonialisme. Et comme nous le disons, le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Donc, quand nous avons demandé avec une très grande courtoisie, ceux qui me connaissent savent que j'aurais pu être bien moins courtois, vous le savez. Vous connaissez mon côté thug life. J'ai été très courtois, j'ai été limite poétique. J'ai dit, vous avez l'air très sympathique, mais vous travaillez pour ce média. S'il vous plaît, je vais demander sans violence qu'on accompagne cette dame vers la sortie. C'est comme ça que ça va se passer désormais, dans toutes nos mobilisations. Si vous êtes de Jeune Afrique, dehors. Si vous êtes de RFI, dehors. Si vous êtes de France 24, dehors. Si vous êtes de TV5 Monde, dehors. Si vous êtes du journal Torchons le Monde, dehors. Si vous êtes de Libération, dehors. Si vous êtes de Figaro, dehors. La France-Afrique a fini son intoxication sur le terrain médiatique. Nous sommes une nouvelle génération et nous n'accepterons plus leur ineptie. Je sais que certains des nôtres claquent des fesses. Certains des nôtres, les indécis là, ils ont peur. Ils ont peur. Mais nous n'avons peur que de Dieu. Nouvelle génération vous a dit, il n'y a de puissant que lui. Le reste, c'est de l'eau. Faites attention. Certains ont voulu nous menacer à chaque fois que des systèmes, des dirigeants, des régimes ont voulu nous attaquer. Peu de temps après, ils sont tombés. Méfiez-vous. Il y a ce qui est derrière nous, là. Certains ont persécuté nos ancêtres. Nous sommes la facture de nos ancêtres. Vous faites quelque chose, il faut payer la facture après. La facture, c'est nous. Nous sommes venus vous dire ce qui est nécessaire. Nous sommes venus faire ce qui est nécessaire pour que notre peuple ne puisse plus vivre l'enfer. C'est comme ça que ça doit se passer. Et si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Donc, cette dame est partie. Expulsée avec délicatesse. Elle n'a subi aucune violence, aucune menace. Mais comme on a des Africains fragiles, qui, je le dis, dès qu'ils voient l'homme blanc ou la femme blanche, pour eux, c'est comme s'ils ont vu Dieu sur terre. On a commencé à voir les blogueurs financés par l'ambassade de France, financés par l'Agence française de développement, financés par les gens du sommet de Montpellier, d'accord, commencer à... Quelle atteinte à la liberté d'expression. Il a attaqué une journaliste blanche, bande d'imbéciles. Il y avait des blancs dans la salle qui n'ont pas été expulsés. Hypocrites. Vous êtes des hypocrites. J'ai vu même certains anciens cafards, des gens qui
qui nous ont fréquenté quelques semaines à une certaine époque, qui ont raté leur vie, qui sont dans l'échec le plus total, qui n'ont aucune audience, aucune influence, des rigolos. Ils sont en train de rigoler. Des rigolos. Dire oui, Kémy Séba est un anti-blanc, est un ceci, est un cela. Des guignols. Vous avez raté vos vies. Vous êtes des ratés. Vous êtes frustrés à cause de notre audience partout. D'accord? Dès que vous voyez qu'il y a une petite porte de polémique, vous êtes en train de vous agiter, vous me faites rigoler. Et je vous aime. Parce que vos réactions sont le symbole de nos victoires constantes. Bande de rigolos. Pour ce qui est des journalistes du Faso et du néocolonialisme de manière générale, il y a eu deux camps. Il y a eu les journalistes intègres, j'avais parlé avec certains, beaucoup ont fait d'ailleurs des commentaires, etc. Et puis il y a eu tous les autres. Parce qu'il faut qu'on comprenne, le Faso, Ouagadougou, est une capitale du néocolonialisme occidental depuis très longtemps. Faut pas qu'on se trompe. Hein. Certains ont dit avec la chute de Compaoré, le néocolonialisme occidental et français est parti. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Compaoré est parti, mais son système n'a jamais disparu. Jamais. Faut qu'on se dise la vérité. Et beaucoup d'OSC, d'ONG, beaucoup de médias sont financés par l'Agence française de développement. Je le dis, vous êtes très nombreux à me suivre. D'accord? Je le vois. Ok? Il faut que ce message passe. Beaucoup, je dis et je répète, beaucoup sont financés par l'oligarchie française. Et c'est la raison pour laquelle certains sont rentrés dans limite une transe. Je vous assure que si on avait agressé leur père ou leur mère, ils ne se seraient pas comportés comme ça. Mais le fait qu'on ait demandé, dans la non-violence, à une représentante de TV5 Monde de partir, c'est comme si on avait agressé leur femme. Et je n'oublierai jamais cette phrase. Tu attaques une femme qui nous a fait l'honneur de faire un enfant avec un citoyen du Faso. Ça, pour moi, c'est une phrase incroyable. C'est-à-dire que vous pensez tellement que vous êtes des sous-hommes que quand un blanc vous accorde de l'importance, vous croyez qu'on doit lui donner le ballon d'or. Moi, je traite n'importe qui, non pas en fonction de sa couleur, mais en fonction de ses opinions et en fonction de ses actions. La Fanny, si elle veut venir, elle vient en tant que citoyenne, la porte est ouverte. Si elle vient en tant que membre de TV5 Monde ou des médias français du néocolonialisme, elle part. Et je ne vais jamais changer. Et je ne vais jamais m'excuser. Vous avez trop été habitué, trop, excusez-moi, ma voix est cassée, à ce que l'Africain puisse être dans une logique de se soumettre constamment. Cette période est terminée. Cette période est terminée. J'ai vu Reporters sans frontières s'exciter. J'ai vu, en majorité, c'est les journalistes du Faso qui sont excités, parce que la plupart sur la toile, le prolétariat là, parce que si on doit faire une sociologie des médias, les masses africaines sont sur Facebook. Ceux qui sont sur Twitter, la sociologie, ce sont souvent des influenceurs avec des micro-audiences qui bien souvent travaillent dans le cadre des Africtivistes avec les agences françaises et occidentales de développement, on connaît, ou avec OCIWA, etc. D'accord. Puis après, il y a YouTube, où là, les choses sont claires. Facebook, YouTube, la plupart des gens ont compris la logique. Et même ceux qui nous attaquent ont toujours des réponses de la jeunesse qui a très bien compris ce qui se passe. Mais il y a des gens qui sont dans une opération, diabolisation, tentative, en vain, parce que ça ne marche absolument pas, de déstabilisation. Si vous croyez que c'est vos petites tempêtes dans un verre d'eau, ouais, donne-moi de l'eau. On parle de verre d'eau, bouteille d'eau. Africaine, bien sûr. Certains qui croient que cette diabolisation-là, vous allez déstabiliser qui que ce soit, vous allez faire chuter l'audience de qui que ce soit, vous me faites rigoler. Je pense que vous n'avez pas compris ce qui est en train de se passer. Vous pensez que c'est vos histoires, vos polémiques là, où vous défendez plus la France que la France se défend elle-même. TV5 a fait un communiqué aujourd'hui pour nous condamner et on n'en a rien à foutre. Mais depuis les 3 jours là, les seuls qui parlent, ce sont des journalistes corrompus du Faso ou certains militants corrompus en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, d'accord, qui sont payés par le système français, hein, qui se sont excités. Je vous aime tellement. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'accomplir notre agenda. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train d'accentuer la propagation de notre message. Vous êtes nos employés. Vous êtes nos meilleurs agents de communication. Vous êtes bêtes. Vous êtes d'une bêtise. Continuez à défendre le néocolonialisme français. La rue sait qui fait quoi. Après, j'ai entendu, ça m'a fait sourire, Kémy, il a tapé poteau, il n'a pas réuni au Faso. Mes chers frères, partout dans le monde, on réunit des foules, les vidéos sont là. J'ai même pas besoin de me justifier devant vous. On est suivi par des millions de gens. Vous pensez vraiment que parce que vous avez, en collaboration avec les élites françaises ici présentes et l'Agence française de développement ou l'ambassade de France, que vous avez organisé une campagne massive de démobilisation
avec certains corrompus, je dis bien certains, pas tous, mais certains corrompus dans l'administration Ouagadougou, vous pensez que c'est ça qui va faire que vous dites qu'on réunit? Non, on réunit partout, mes chers amis. On réunit partout. Vous comprenez? Il faut que vous compreniez ça. Ça vous fait mal, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et on va continuer. D'autres mobilisations sont prévues. On avait dit avec les différents acteurs de la société civile, enfin j'avais dit lors de la fin du meeting qu'on organisait une mobilisation. C'était avant que le gouvernement montre quand même une attitude qui pour moi est très ambiguë. Et il va falloir qu'il réagisse. Pour moi, il va falloir que certaines choses se rectifient. Moi, je perds rien, je gagne rien. Dans ça, quoi qu'il arrive, non, je dis je gagne rien. On a déjà gagné. Tout ce qui se passe là, c'est très bon pour nous. Tout ce qui se passe là. Mais que le gouvernement condamne, au même moment où le Mali fait chasser les médias du néocolonialisme, c'est-à-dire que le gouvernement est en train de montrer quelque chose, c'est une mauvaise indication pour la jeunesse africaine. Souvenez-vous comment Kaboré a eu des problèmes. Je ne vous souhaite pas de trouver ces problèmes-là. Vous auriez dû faire preuve de beaucoup plus de clarté, de beaucoup plus de clarification. Vraiment. Condamner, oui, nous soutenons médias, liberté de la presse, bande d'hypocrites. Il ne s'agit pas de liberté de la presse. Si vous souteniez la liberté de la presse, vous auriez soutenu la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est que ces médias nous attaquent tout le temps, mais ne nous laissent jamais nous exprimer sur leur plateau parce qu'ils ont peur de notre vérité. Ils ont peur de nos paroles, parce qu'ils savent que nous ne sommes pas des Africains complexés comme bon nombre d'entre vous au sein des médias. Vous dites oui, en tant que journaliste, on ne peut pas. Je suis journaliste, d'accord? Je suis journaliste à Vox Africa, j'étais à 2STV, j'étais à Afrique Média. Je suis désolé, vos histoires là, ça ne tient pas. Chaque gouvernement accepte, ou chaque autorité, ou chaque système, ou chaque parti politique, ou chaque structure politique accepte les médias qu'il veut. Moi, je suis arrivé, dès que j'ai vu qu'il y avait un média français, on me dit qu'il y avait RFI. C'est pas vrai, dans la liste qui m'a été donnée, ça n'a pas été vérifié. Si RFI était là, ils peuvent s'estimer heureux que ça ne soit pas tombé dans mon radar, parce que sinon ils auraient été les premiers à dégager avant la petite Fanny en question. D'accord? Donc je vous le dis, merci, merci, merci pour la communication. Vous avez accentué, vous en rendez même pas compte, vous avez accentué notre message. Je crois qu'on a gagné en tout et pour tout exactement plus de 4000 partisans sur ce réseau social qu'est Facebook suite à cette affaire. Vous êtes adorables, on vous aime. Et en dehors de ça, les gens qui ouvrent les yeux et qui disent mais on comprend pas, le gars il a chassé les médias français et on fait croire qu'il s'est attaqué à une journaliste alors que les images sont là. C'est-à-dire que votre mauvaise foi et vos cris à côté du colon ne font que me donner raison. Enfin, il y a un charlatan, un guignol du nom de André Conan, je sais pas comment il s'appelle, Sylvester Conan, je sais pas comment, un guignol qui passe son temps de manière très fourbe à détourner l'attention, à faire des articles trafiqués sur nous, ce petit manipulateur. Je te le dis, continue à faire le jeu de cette France-Afrique en faisant croire que tu es un journaliste indépendant. Votre problème, c'est quoi? C'est que vous ne supportez pas l'influence que l'on a, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en Afrique francophone. Vous êtes toujours en train de trembler partout où on va quand on réunit des foules. C'est ça votre problème. Donc dès que vous avez vu cet événement, en ne tenant pas compte du contexte dans lequel cet événement a eu lieu, vous avez cru bon de pouvoir essayer de vous agiter. On vous a à l'œil aussi. C'est pas une menace, hein, c'est une réflexion politique. On vous a à l'œil. La route est longue. Et nous avons toujours ce brassard, nous sommes toujours en première ligne. Et nous allons toujours continuer notre combat. Toujours. Vous vous êtes trompé de race. Je ne suis pas de la race des soumis. Je suis de la race des insoumis. Pas les insoumis de Mélenchon, les insoumis africains. Ils finiront par comprendre. Donc, prochaine mobilisation dans différents pays d'Afrique francophone. Ça va continuer. Je suis en train de discuter avec différents acteurs de la société civile, parmi nos partisans qui nous disent qu'il a mis le temps avec la campagne de diabolisation. Est-ce que c'est pertinent de faire une mobilisation maintenant? Je vais écouter tout le monde. Je vais discuter avec tout le monde. Et en fonction, soit on effectuera la mobilisation ce samedi, soit on va surseoir et reporter cette mobilisation à une date ultérieure pour la faire de manière encore plus forte. Je vous aime. Le jour où nos ennemis comprendront à quel point je prends mon pied dans ce genre de situation, je pense qu'ils arrêteront d'essayer de se fatiguer. Parce que je suis un dur à cuire, j'ai la tête très dure. Vous me mettez 4 fois en prison, toujours debout. Vous m'envoyez des menaces de mort constamment, toujours debout. Vous me faites surveiller par tous vos services de renseignement, européens et africains, toujours debout. Vous essayez de monter des gens même de nos familles les uns contre les autres, toujours debout. Je suis la facture de vos ancêtres.
de nos ancêtres, vis-à-vis de vos ancêtres et vis-à-vis de votre système actuel du néocolonialisme. Vous avez tué les anciens. Vous ne tuerez pas cette génération. J'ai vu un rigolo, je termine par là parce que c'est trop délicieux de le dire, un analphabète politique qui dit qu'Emmy, tu t'attaques à la France, au néocolonialisme français, mais toi-même tu es français. Doctorat en débilité chronique. Donc quand vous vous attaquiez à Compaoré, qui était le président du Faso, ça veut dire que vous deviez abandonner vos nationalités du Faso sous prétexte que vous attaquiez au président du Faso, c'est ça? Vous êtes vraiment trop faible. Moi, j'ai besoin d'avoir des vrais adversaires. Votre niveau n'est pas assez élevé. Donc ça veut dire que Mélenchon, qui s'oppose à Emmanuel Macron, il doit abandonner la nationalité française. Quand vous êtes en désaccord avec un gouvernement, ça veut dire que vous êtes en désaccord avec tout le pays. Vous êtes des guignols. Élevez le niveau, s'il vous plaît, je m'ennuie. Le niveau n'est pas assez haut. I love this game, comme dirait l'autre. Ils finiront par comprendre. Rendez-vous prochainement.